le cadre de l'affaire de la débrouille de la base de la BUT. Donc, c'est la seconde vidéo introductive qui porte sur les 4 étapes par lesquelles je suis passé pour pouvoir être en mesure d'identifier le fonctionnement en mode neutre des sionistes ou des francs-maçons et également d'être en mesure d'identifier les francs-maçons sur la voie publique. C'est un DGSI ou la DGSE? Vous ne m'approchez pas, monsieur. C'est un DGSI, DGSE. Toute cette affaire a pour origine une affaire coup de mal que j'ai perdue. Donc cette affaire coup de mal composée à BNP Paribas, CIE IBM, BNP Paribas Partner for Innovation et une petite entreprise spécialisée en informatique qui s'appelle F-System. Et j'avais pris un avocat sioniste répondant au nom de Yuan Zenou comme avocat. Et j'ai perdu en première instance et changé d'avocat entre temps. J'ai tenté avec une seconde avocat qui s'appelle Law Honesty qui m'a clairement conseillé de ne pas faire appel. Et ça c'était avant le Covid. Et pendant le Covid, moi, j'ai pas grand chose à faire. J'ai été confiné à la maison et j'ai fait mes recherches de mon côté et je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir par l'avocat sioniste Yuan Zenou et par la seconde avocate Law Honesty. Donc j'ai cherché à relancer le dossier avec toute l'artillerie qui existe dans la législation et la jurisprudence en France. Le fait de tenter de me retourner contre mes anciens avocats, dont l'avocat sioniste, ça a été le déclencheur. Le déclencheur de tous les événements que vous allez voir au travers de ces vidéos, et notamment dans cette présente vidéo-là, il y a plein de résultats de capture vidéo assez alléchant. Donc là, je vais juste balayer de manière assez grossière les 4 étapes par lesquelles je suis passé pour pouvoir être en mesure d'identifier le fonctionnement en mode neutre et l'information dans la rue. Première étape, suite au relancé des différentes procédures, donc j'ai constaté que l'atmosphère, dès que je sortais de chez moi, était différente que d'habitude, notamment vis-à-vis des sionistes. Je donne quelques exemples, après je retourne rentrer plus en détail dans le chapitre qui va bien. Une fois, je devais me rendre à un ophtalmo. J'avais fait la planification, la réservation de mon rendez-vous médical via Doctolib. Et donc le jour où j'étais censé prendre la consultation, j'étais dans mon véhicule. Alors,
C'était du côté de Vincennes. Et donc, j'ai garé ma voiture, je sors de mon véhicule, j'ai marché dans la direction du cabinet d'ophtalmo. Et moi, je suis quelqu'un qui marche à des tensions. Et en marchant, je sens quelqu'un me frôler, mais vraiment un coup d'épaule. Et bon, je ne fais pas très attention parce que j'ai un bon gabarit, mais ça m'avait un peu titillé. Et je vois l'homme en question s'arrêter juste devant le cabinet médical. Et à ma grande surprise, donc, le monsieur avait une kippa. Et le monsieur me souriait au moment où je rentrais dans le cabinet. C'était vraiment bizarre en fait. Autre situation, j'étais tranquillement chez moi et je m'apprêtais à sortir un jour. Et je sors de mon bâtiment. Quand j'ouvre la porte, je vois un monsieur avec un casque bien noir, la moto bien noire. Il était assis sur sa moto. Et je vois un petit enfant juste à côté de la moto, pareil avec une kippa. Au début, il avait son masque bien baissé. Donc, il n'avait pas comme il devait le porter normalement. Le masque était bien baissé. J'avais la sensation que l'adulte lui donnait un ordre à l'enfant. Et l'enfant m'a souri. J'avais une course à faire, donc j'ai continué à marcher tout en ayant un œil derrière. Et l'adulte a redonné un ordre à l'enfant et l'enfant a remis son masque. Donc c'est un certain nombre de scénarios et j'ai un troisième événement. Entre midi et 2, j'avais l'habitude de sortir. Et parlant de mon ancien chez moi, il y avait un endroit où je faisais une petite gymnastique. J'ai l'habitude de faire un petit tour après mon petit sport et je rentre chez moi. Et ce jour-là, j'ai fait mon sport, j'ai fait mon petit tour et quand je rentre, je marche tranquillement sur le trottoir et quand soudain surgit une femme depuis un couloir entre deux propriétés et la femme me regarde fixement, mais je m'y attendais pas parce que on était juste que nous deux et il n'y avait personne d'autre. Du coup, j'ai pas donné suite à son body language, j'ai continué à tracer mon chemin. Et sur le trottoir posé, je vois toujours un sioniste arriver en sens inverse. En ce moment, il y avait un truc qui se passait entre eux et moi de manière systématique. Donc, ce qui fait, c'est que j'ai sorti mon smartphone, à l'époque c'était un iPhone. J'ai tenté de l'impressionner avec mon smartphone. Moi, j'allais le filmer. Et lui, il s'en est rendu compte. Et le monsieur, à un moment donné, il voulait traverser. Je déverrouillais mon téléphone. Donc, du coup, le monsieur est revenu sur son trottoir où il était auparavant. Et du coup, moi, j'ai lâché l'affaire. J'ai remis mon smartphone dans ma poche. Et je continue mon trajet. Et une idée m'a dit, j'en remets une autre fois. Je me retourne et je vois le sioniste en train de filer un billet, filer un truc. Je supposais que c'était un billet à la jeune femme en question. Et du coup, voyant tout cela, je commençais à vouloir m'équiper un minimum. Donc, la première chose dans laquelle j'investis, c'est un appareil photo que j'avais acheté assez cher. Et l'appareil photo faisait office de caméra également. On met la capture en face de vos yeux. Donc, j'avais investi dans ça. Et je commençais à filmer. Je ne savais pas quoi filmer. Il y avait un truc qui se passe. Je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Moi, je suis quelqu'un d'assez, comment dirais-je, j'ai un cursus scientifique. Je suis assez pragmatique. Et là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais je n'avais pas de fondement scientifique sur lequel me rattacher pour pouvoir expliquer ce qui se passait. Mais il y avait des choses bizarres qui se passaient. Notamment lorsque je réservais en début médical de Doctolib. Ça pouvait m'arriver au moment où j'allais prendre ma voiture. Je vois un véhicule juste en face de mon véhicule, de mon ancien véhicule. J'ai démarré. Ou une fois, ce qui s'est passé, c'est que toujours au moment où j'ai réservé un rendez-vous médical sur Doctolib, je me disais dans mon véhicule, et quand je m'avance au niveau de la portière côté conducteur,
je vois un sachet avec quelque chose à l'intérieur juste en dessous de la portière. Je trouve ça bizarre. En plus, c'était tout propre, quasiment tous les fois. Et quand je me retourne, je vois un monsieur de type caucasien qui me regarde fixement avec son petit chien de l'autre côté de la rue. Donc, c'est tout ça qui fait que j'étais obligé de m'équiper. Donc, ce qui fait, c'est que je filme à tout va. Et du coup, à un moment donné, ça crée des problèmes, notamment avec quelques racailles qui n'appréciaient pas d'être filmés. J'ai été agressé par une petite racaille par bombe lacrymogène. Dans les vidéos, j'en trouverai plus en détail, je vous lirai le procès verbal qui relate tous les faits. Mais ce qui est pertinent là-dessus, c'est que j'ai porté plainte. Le même jour où j'ai été agressé, les policiers ont été récupérés le lendemain de l'agression. En fait, ça a été très vite. C'était quelqu'un que les policiers avaient l'habitude selon ce qu'ils me disaient, ils avaient déjà l'habitude de le voir assez souvent, ce monsieur. On m'a demandé d'aller à l'hôpital vers minuit 30 pour avoir un homme d'ITT et j'étais déjà convoqué le lendemain pour une confrontation. Ce jour-là, ça a été le début de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu la confrontation avec la racaille, il y avait deux policiers, je ne sais pas s'ils étaient OPJ ou APJ, il y avait deux policiers. Il y en a un qui, je ne sais pas si ça le faisait plaisir, mais il me provoquait moi, au lieu de brimer l'autre monsieur, il me provoquait moi. Et je rentrerai dans les détails, donc je ne rentrerai pas plus dans les détails que ça. Ce qui était important, c'est que ce jour-là, la deuxième dame qui était là, elle m'a donné une idée. Donc je lui ai fait comprendre que j'étais suivi, il y avait quelque chose de bizarre qui se passait. Et elle m'a dit, ce jour-là, pourquoi vous utilisez ce gros truc-là? Pourquoi vous ne prenez pas un dispositif un peu plus discret? Donc la dame, elle s'appelle Madame Cancel, un truc du genre. Et du coup, dès que la dame m'a dit ça, j'ai regardé sur internet qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour pouvoir être discret dans la captation vidéo. Et c'est là où j'ai vu l'existence de nombreux objets tels que des lunettes caméra. Donc on prend une lunette, on appuie sur le bouton et ça filme. Ça filme ce qu'il y a devant. C'est impressionnant en fait. À l'époque, ça m'impressionnait. Du coup, je commençais à m'intéresser au dispositif de capture vidéo. Et sur le même site où j'ai acheté tous ces dispositifs, il y avait d'autres dispositifs qui étaient intéressants. Notamment un détecteur de traceur GPS. Donc en gros, un traceur GPS, ce sont les balises qu'on met, que les policiers peuvent mettre sur un véhicule. Et ce que j'avais acheté, c'est un détecteur qui permet de trouver en fait les balises. J'avais acheté ça par pure curiosité. Je ne savais pas que ça aurait une grosse importance dans ma vie. Vu que je ne l'ai même pas beaucoup utilisé. Ce truc, le détecteur de traceur GPS, appelé par les policiers détecteur de signal. En plus, le premier détecteur de signal que j'avais acheté quasiment 7 000 €. Et en plus de trouver des balises GPS, ça permettait d'enregistrer des journaux. C'est-à-dire que, ça je l'ai appris en me documentant, ça je ne savais pas auparavant. Il y a des balises qui émettent des signaux de manière permanente, mais il y a des balises qui peuvent être activées à la volée. C'est-à-dire que dès que quelqu'un veut savoir où se trouve tel ou tel appareil, il active cette balise. Et du coup, avec les journaux, tu sais quand le signal a été émis, mais par contre, ces balisations ne met pas de manière permanente. Donc, ne peut pas être trouvé assez facilement. Donc, du coup, ce détecteur de signal était assez bluffant puisqu'il y avait cette capacité d'enregistrer des journaux et on pouvait extraire le journal et identifier comme ça des balises qui n'émettent pas de signaux de manière permanente.
ça fait le taf pendant un moment, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a des gens qui passaient à côté de moi et qui faisaient un geste redondant, comme ça. Ou ce qu'ils faisaient, ils prenaient leur poing et ils appuyaient comme ça et je les voyais chuchoter quelque chose. Je peux faire voir en vidéo. Donc là, lorsque j'ai commencé à me rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passait, j'ai formulé pour moi-même une hypothèse de travail. Et c'est là que va commencer cette deuxième étape qui m'a permis de trouver comment identifier le fonctionnement en mode meute des sionistes et des formations. C'est un DGSI ou un DGSE? Vous ne m'approchez pas, monsieur. Vous êtes un DGSI, DGSE.